EICMA 2019, nouveauté 2020, on est sur le stand Indian. Et s'il y a une grosse nouveauté pour 2020 chez Indian, eh bien, à la surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à revoir ressortir un très gros custom, en l'occurrence ici un bagger, c'est l'Indian Challenger. L'Indian Challenger, on pourrait également se dire que c'est une énième utilisation ou déclinaison, soit de la Chieftain, soit de la Roadmaster. Des modèles que vous avez pu voir en essai, notamment vidéo sur le repère, mais non, ici on a une vraie nouvelle machine, tant au niveau du cadre, mais surtout du moteur. Et oui, ici la Challenger bénéficie du tout dernier moteur Indian, en l'occurrence le V-Twin Power Plus, qui développe 121 chevaux. Et pourquoi on parle de chevaux? Parce que ce sont des valeurs qui sont bien plus importantes que d'habitude, même si objectivement quand on conduit un custom ou un gros bagger, on ne cherche pas obligatoirement à avoir de la puissance et des chevaux, mais surtout du couple, et du couple, elle n'en manque pas. On retrouve à l'avant une face avant très spécifique, vraiment, qui n'est pas sans rappeler la concurrence, il faut dire une certaine Road Glide pour ne pas la citer. Et pourtant, elle a sa propre caractéristique et notamment la tête d'Indien sur la partie du garde-boue à l'avant, tandis qu'à l'arrière, eh bien, on retrouve des feux à LED. On en a parlé, le moteur est complètement nouveau ici avec ce V-Twin à 60 degrés de 1769 cm3. Et au-delà des 120 chevaux, on l'a dit, c'est le couple qui est important sur ce type de machine. Et ici, on n'a pas moins de 178 Nm de couple. Donc des performances qui devraient être super sympathiques, notamment à bas régime. Mais ce que l'on trouve également de nouveau sur cette Challenger, eh ben, c'est un mode Ride-by-Wire avec 3 modes de conduite proposés, pluie, standard et sport. Côté technologie, on est habitué à avoir toutes les informations à l'écran sur les Indian, mais en dessous on trouve une centrale inertielle IMU Bosch pour toute la gestion du contrôle de traction en dynamique, un ABS en couple et le contrôle du couple moteur. Donc on retrouve naturellement le Ride Command avec son écran de 7 pouces qui est grand, la connectivité Bluetooth et puis un sport USB en plus des écrans habituels. Côté disponibilité et possibilités routières, on retrouve des grandes valises. On se rappelle qu'on avait fait un énorme road trip à la fois en Chieftain et un autre en Roadmaster aux États-Unis. On a toujours apprécié la capacité d'emport. Ici sur cette Challenger, on retrouve, malgré le fait que ça soit un bagger, une grosse capacité d'emport avec des valises de 68 litres. On notera que cette Challenger est disponible dès aujourd'hui en version Dark Horse également. Mais elle est également disponible en version limited. On notera à l'avant une bulle électrique réglable en hauteur qui va permettre d'avoir un déflecteur différent en roulant. Cette Challenger est juste impressionnante, on a hâte de l'essayer et vous invite à nous retrouver très rapidement pour son essai en vidéo sur le repère des motards. Il y a d'autres nouveautés sur le stand Indian et notamment la FTR 1200 Rally. Donc on y va tout de suite parce qu'on reste sur le stand et après on continue sur les autres stands.